Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour peuple de Dieu, je suis camerounaise vivant en Amérique du Nord. Ça fait c'est en 2016 que j'ai été diagnostiquée comme porteur de l'hépatite B. Mais à chaque fois que je faisais les analyses, les résultats sortaient positifs. En 2017, j'ai ma sœur qui m'a parlé de l'émission Kanguka. Elle m'a demandé de prier avec Kanguka. Au départ, je n'y croyais pas. Je disais, les faux pasteurs. Elle m'a dit non, elle a insisté de prier avec Kanguka. Et c'est donc, quand quelqu'un d'autre m'a parlé de cette émission, de cette application, que j'ai finalement téléchargé et j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'écoutais les enseignements les samedis, j'écoutais la prière des malades, j'écoutais les témoignages et je priais avec l'homme de Dieu. Jusqu'à ce que cette année, pendant que j'étais en train d'écouter les témoignages, et après l'homme de Dieu a lancé la prière, j'ai commencé à avoir des manifestations. J'ai eu des nausées et des vomissements. Je me sentais tellement mal, mais je ne me suis pas découragée. J'ai continué à écouter. Et l'homme de Dieu a dit, il y a 2 femmes qui ont l'hépatite. J'ai dit, c'est moi, Seigneur, je reçois ma délivrance aujourd'hui, Seigneur. Et après tout cela, j'ai commencé à me sentir bien. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu ma délivrance. La dernière fois, quand je suis allée faire les analyses, le médecin m'a dit que je n'ai pas d'hépatite B dans mon sang et que je devrais me vacciner. J'ai reçu le vaccin de l'hépatite B, donc ça veut dire que je suis totalement guérie de cette maladie. Merci à l'homme de Dieu, merci à tous ceux qui écoutent l'émission Kanguka. Je bénis tous les intercesseurs de Kanguka, tous les partenaires, pour continuer à prier, ne lâchez pas. Merci au Seigneur Jésus. Merci au Seigneur Jésus qui m'a délivré. Oh, j'étais tellement émerveillée. Aujourd'hui, je suis libre, je suis délivrée. Je suis délivrée de tout, Seigneur. Aussi de la pornographie. Parce que auparavant, j'aimais regarder les films porno. J'aimais aussi me masturber. Mais aujourd'hui, je ne ressens plus cette envie-là. Aujourd'hui, c'est parti. Je suis partie totalement. Vraiment, j'ai reçu ma délivrance grâce à cette application. Vraiment, merci aux intercesseurs, merci aux partenaires de Kanguka, merci au Seigneur Jésus, merci. J'encourage tout le monde à prier avec cette application, car le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur, il agit quand tout est impossible à l'homme. Merci beaucoup. J'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur congolaise vivant aux États-Unis. J'ai connu Kanguka par le biais d'un frère togolais qui vit aussi ici aux États-Unis. C'était un jour, je devais aller faire le test de nationalité. Donc, c'était lui mon chauffeur. Donc, en allant par notre trajet, j'ai écouté dans la voiture, il a mis les témoignages de Kanguka tout au long du trajet, parce qu'on avait fait au moins 2 heures par notre trajet. Il mettait seulement les témoignages. Bon, ça m'a captivé et je lui ai répondu, je lui ai demandé plutôt, c'est quoi ça? Où est-ce que tu prends ces témoignages? Pourquoi les gens témoignent comme ça? C'est une église.
Il m'a dit, non, tu ne connais pas Kanguka. J'ai dit, non, je ne connais pas Kanguka. C'est là qu'il m'a parlé de Kanguka. Il m'a parlé que les gens guérissent des maladies incurables. Il m'a parlé, beaucoup de gens aient la délivrance. Donc, il m'a dit, il faut télécharger l'apps. Et il m'a aussi dit que non, j'ai mis ça parce que comme tu vas aller faire le test de nationalité, ça va aussi t'aider peut-être à réussir. Nous sommes allés et puis j'ai fait les tests de nationalité, j'ai réussi. Après cela, donc j'ai été malade aussi pendant longtemps. Pendant longtemps, j'ai été malade, donc j'étais aussi à l'hôpital. On m'avait mis la perfusion, transfusé, donc on m'a transfusé du sang, mais ces sangs-là avaient l'hépatite B. Mais moi, je ne savais pas que l'hépatite B était dangereux. Donc, quand on m'a informé l'hépatite B, je ne comprenais pas. J'ai dit, oh, vous allez me donner les médicaments pour que ça finisse. Ils ont dit non, c'est une maladie incurable, c'est un virus. Moi, j'ai dit, oh, mais où est-ce que j'ai eu ça? Moi, j'ai fait longtemps, avant de venir, si j'ai fait tous les examens, je n'avais pas l'hépatite B là. Mais ils m'ont dit, non, tu vas rencontrer les spécialistes pour ça. Mais, un jour, j'écoutais Kanguka, j'ai entendu les gens dire qu'ils ont guéri de l'hépatite B. Ces jours-là, j'étais captivée, j'ai commencé à écouter Kanguka, beaucoup de gens guérissaient de l'hépatite B. Mes frères et sœurs, si je vous dis que je n'avais même pas pris les médicaments, je n'avais même pas commencé les traitements, j'ai seulement dit que moi aussi je reçois, je veux aussi guérir de l'hépatite B. C'est là que je vous dis, après quelques temps seulement, le médecin m'a appelé pour faire les examens. Ils m'ont fait les tests et donc ils m'ont dit que je n'ai plus l'hépatite B. Je leur ai demandé, mais comment je n'ai pas pris les médicaments? Eux aussi ils disent qu'ils ne comprennent pas comment j'ai été guéri. C'est comme ça que j'ai été guéri. Mais avant d'être diagnostiqué de l'hépatite B, donc j'ai été diagnostiqué de lupus. Lupus, c'est une maladie donc qui détruit le système immunitaire. Donc, quand j'ai vu que je suis guérie de l'hépatite B, je me suis dit, mais le lupus aussi peut être guéri. Donc, je me suis dit, non. En tout cas, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il est guéri de lupus. Mais moi, je sais que comme quand Christ va dire que toutes les maladies incurables, moi je vais recevoir seulement pour que moi je puisse guérir aussi de lupus, parce que c'est aussi une maladie incurable. C'est là que quand Christ parlait seulement que les gens qui ont le sida guérissent, moi je recevais seulement, moi aussi j'ai guéri. Et si je vous dis que le lupus là était dur pour moi, je prenais beaucoup de médicaments, mais aujourd'hui c'est insignifiant, je n'ai vraiment plus les symptômes que j'avais avant. Mais aussi, je viens témoigner encore, un jour, j'avais très mal à l'estomac. Très mal à l'estomac. J'écoutais seulement les gens disaient qu'ils guérissaient instantanément. Ces jours-là, donc, je me suis dit, je ne pouvais pas dormir, j'avais très mal. Je me suis souvenu, bon, les gens guérissent aussi instantanément à Kanguka. Donc, j'ai mis Kanguka d'un samedi, j'ai choisi seulement comme ça au hasard. C'est comme ça que j'écoutais, jusqu'à ce que je me suis endormie. Je ne me suis même pas rendu compte que comment je me suis endormie. Je n'ai plus eu mal jusqu'au petit matin. Le matin, je me suis réveillée, je suis allée au boulot. En tout cas, je demande pardon parce que j'ai connu Kanguka depuis 2022. Citizen, là, j'avais fait 2022. L'hépatite B, j'ai été guérie, je pense, 2022 ou bien 2023, comme ça, j'ai été guérie. Chaque fois que je me dis je vais témoigner, j'oublie toujours. C'est pourquoi je demande pardon à Dieu. Et puis je dis merci beaucoup à tous les gens de Kanguka, à Chris, à sa famille, à tous ceux qui supportent Kanguka. Je dis merci. Enfin, moi, je veux aussi dire aux gens que Kanguka, c'est réel. C'est vraiment réel, les gens guérissent, parce que moi aussi, je suis la preuve vivante. J'ai guéri de plusieurs maladies. Bonjour, chers frères et sœurs, je suis une jeune Camerounaise. Ce matin, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné enfin la force de témoigner, parce que ça n'a pas été facile. En réalité, je devais témoigner il y a environ 1 an aujourd'hui. Donc, j'ai connu Kanguka par le biais de ma petite sœur en 2021, qu'il m'envoyait les audios chaque matin. Mais juste quand je trouvais le générique
Quand j'écoutais le générique, j'arrêtais, je suivais pas. Par la suite, j'ai une amie qui m'a envoyé aussi l'audio. J'ai pas écouté. Elle m'a fait un message pour savoir si j'avais écouté. C'est comme ça que j'ai demandé pourquoi. Elle m'a dit parce que son beau-frère que je connais très bien, qui était malade du cancer de la prostate, a été guéri, et juste en priant avec Kangoka. Alors c'est comme ça que je décide donc d'écouter les audios. J'écoute déjà la première audio, je dis peut-être ce sont des gens qu'on paye pour venir témoigner. Le lendemain, elle m'envoie encore l'audio. J'ouvre l'audio, j'écoute, et après je me dis qu'est-ce que je perds, étant donné que moi-même j'ai l'hépatite B. Je peux aussi essayer, je ne perds rien. C'est comme ça que je commence à écouter chaque matin quand elle m'envoie. Ensuite, je télécharge l'application, je suis les enseignements, je commence à prier chaque samedi, prière des malades, je vais dans les archives, j'écoute. Et pendant ce processus, je me tirais, je bâillais, et je me suis rendu compte que au moins sur une période de 6 mois de prière, j'ai été guérie du mal de dos atroce parce que j'étais hospitalisée très souvent à cause de ce mal de dos. Je me suis rendu compte que je n'avais plus jamais eu mal au dos. Après, mon mariage a été sauvé aussi parce que un samedi, lorsque je priais, j'étais allongée à côté de mon mari, j'avais les écouteurs, j'avais mis Kangoka et j'avais les écouteurs. C'était la prière de samedi. Christ qui dit, je prie pour ce couple qui est sur le point de vouloir se séparer. Je dis que vous ne vous séparerez pas. Je détruis l'esprit de divorce. Mais moi, ça n'attire pas vraiment mon attention quand il est en train de le dire. Il dit, je m'adresse à toi. Tu es couché à côté de ton mari et tu es en train d'éternuer en ce moment. Et effectivement, j'étais en train d'éternuer. Et là, je dis, mais ça, le Seigneur s'adresse à moi. C'est comme ça que je prie pour mon mariage, vraiment, qui battait de l'aile en ce moment et qui avait beaucoup plus l'esprit de divorce. Je prie, je saisis cette parole de connaissance et je commence à prier avec. Et c'est comme ça qu'à la fin, je sens mon cœur tellement vide. Toute la rancune, l'amertume que j'avais pour mon mari, toute cette envie de divorcer que j'avais avait complètement disparu. Ben après ça, j'ai dit, mon Dieu, je suis pas venue à Kangoka pour sauver mon mariage ou pour ne plus avoir mal au dos. Moi, je suis venue parce que je vais être guérie de l'hépatite. S'il te plaît, mon Dieu, visite-moi, guéris-moi contre mon hépatite B, purifie mon sang, que ton sang précieux purifie le mien, afin que je puisse retrouver la santé, que je sois plus porteuse de ce virus. Et je continue dans mes prières quotidienne, donc j'écoute mes enseignements chaque matin, je deviens même assidue à la prière et les samedis à la prière des malades. Et un jour, en 2023, pendant que je suis en train de suivre la prière d'un samedi matin, je commence à bâiller plus que d'habitude. Je bâille, je m'étire, je bâille, je m'étire. Et à la fin de cette prière, je m'en vais, je commence à vomir. J'ai tellement vomi ce jour au point où j'étais épuisée. J'ai dormi. Je me suis endormie tellement j'étais épuisée. Et le lendemain, le même scénario dont je continue je continue à suivre les enseignements. Samedi, je prie. Mais je me rends compte que sur même 3 samedis où toute la semaine, je ne prie plus pour l'hépatite, pour guérir de l'hépatite. Je me rends compte que ce n'est plus l'objet de ma prière. Après, je pose la question, mais mon Dieu, pourquoi je ne prie plus pour l'hépatite? Et j'entends cette petite voix qui me dit, mais parce que tu as été libéré, tu es guéri de l'hépatite B. Et j'essaie de me souvenir que, mais à quel moment j'ai été guéri? Je me rends compte que c'est le samedi où j'avais tellement vomi que j'ai trouvé ma guérison. Alors, la petite voix me dit, va faire tes tests, va faire tes examens pour confirmer. Alors là, je panique. Je ne me suis pas levée pour aller faire le test. Imaginez que j'ai eu ma guérison en 2023 et c'est en 2024 que je fais le premier test. Même pas par ma volonté, c'est le Seigneur même qui me fait faire ce test parce que je tombe malade. Je suis en vacances en Europe, je tombe malade et parmi les examens, il y a ce test qui est fait, hépatite B négative, toutes les hépatites négatives.
je n'en revenais pas. Jusque-là, j'y crois même pas vraiment. Quand je reviens au pays, je pars pour faire un autre bilan. Je ne demande pas l'hépatite dans mon bilan. Mais lorsque je tourne le dos, le laborantin fait VIH, hépatite B, hépatite C. Et quand il m'envoie les résultats, je me rends compte que les hépatites sont négatifs. Ensuite, je retombe malade. Parmi les bilans qu'on me fait, on fait encore hépatite B, hépatite C, encore négatif. Oh là, j'étais convaincue que je suis effectivement guérie. Bref, depuis 2023, je le savais déjà. 2024, je le savais, mais je n'étais pas convaincue parce que je n'avais pas fait de test. Donc, quand j'ai fait le test à partir de 2024, oh mon Dieu, ma joie. C'est comme ça que j'ai commencé à témoigner autour de moi. Quand je voyais quelqu'un malade, je l'encourageais à prier avec Kanguka parce que mes frères et sœurs, je vous assure, il y a Dieu dans Kanguka. Au départ, je pensais qu'on payait les gens pour venir témoigner. Mais moi, je ne connais pas le pasteur. Je l'avais jamais vu ni entendu parler de lui, mais j'ai trouvé ma guérison en priant avec Kanguka. Je vais encourager toutes ces personnes qui, comme moi, ont trouvé leur guérison et qui n'ont pas le courage de témoigner, de venir témoigner, parce que ça sauve des vies, ça encourage et ça donne espoir. Je veux aussi profiter de l'occasion pour prier pour le pasteur, pour son épouse, pour nos intercesseurs, pour tous ses partenaires, afin que ce ministère continue de grandir, parce que il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu qu'on prie avec vous. Il y a Dieu. On a la solution, on a l'espoir, on a les guérisons. Et vraiment, depuis là, moi, je prie chaque matin, chaque 3 heures, je me lève, je prie. Vraiment, ma vie de prière a changé. Je dis vraiment merci, je rends grâce à Dieu pour ma guérison. J'ai témoigné, shalom. Shalom bien-aimé d'Kanguka. Je viens ici témoigner la grandeur de l'Éternel à travers Kanguka ce matin. J'avais des malaises au niveau de mes testicules. Je ne sais pas comment, mais ça me rendait mal à l'aise. Et ce matin, je viens ici témoigner comment Dieu m'a guéri de cette malaise. J'étais rentré dans les archives, j'ai choisi par hasard une émission du samedi. J'ai écouté les témoignages jusqu'à la fin et j'ai mis ma main sur mes testicules. Et après avoir prié, je ne sais pas comment, mais j'ai dormi et puis j'ai rêvé qu'une chenille blanche très grosse est sortie de ma culotte. Et puis je me suis réveillé subitement pour le frapper, je n'ai rien vu. Et puis 3 jours après, le malaise est finalement disparu. Bien-aimé, que l'Éternel soit loué. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, famille de l'émission Kanguka. Je n'avais jamais entendu parler du Kanguka jusqu'à ce que quelqu'un que je connais m'envoie ça. Et au début, j'écoutais Kanguka juste pour lui faire plaisir. Il y a des fois même j'ouvrais Kanguka, mais je n'écoutais pas. J'ouvrais les audios, mais je ne les écoutais pas. Et à un moment, j'ai arrêté même d'écouter Kanguka. Les audios qu'il m'envoyait, j'ai carrément arrêté d'écouter ça. Et puis, il y a un moment, je sais pas, je suis allé télécharger l'application de Kanguka sur Play Store. Mais même quand j'ai téléchargé l'application, je n'écoutais pas Kanguka. Jusqu'à ce que, dernièrement là, je commence à écouter Kanguka régulièrement. Je dis bien régulièrement. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour ça, parce que j'ai dit à Dieu que je veux avoir une intimité particulière avec lui. Et pendant ce temps-là, j'ai pris un temps de jeûne pour pouvoir approfondir mon intimité avec le Seigneur. Et pendant ce temps de jeûne, Dieu me faisait la grâce de me réveiller la nuit pour prier, pour l'adorer, en tout cas pour le louer, pour faire plein de choses pour la gloire de son nom. Et il m'arrivait d'avoir des manifestations pendant les écoutes de Kanguka. J'écoute les enseignements du matin. Et puis j'ai commencé à prendre plaisir à écouter
les témoignages du samedi. Et puis, j'ai commencé à écouter les témoignages du matin pour 11h, le soir, j'ai commencé à écouter. Quand je rentre du travail, je commence à écouter tout ça là, vraiment. Et puis j'ai commencé à prendre plaisir à lire la Bible. Mais ce plaisir là, malheureusement, il s'est estompé. Mais je viens bénir le nom du Seigneur ce soir pour des délivrances que j'ai eues. La première délivrance, c'est à propos de mon travail. J'ai commencé à faire mon travail avec plus de sérieux. J'ai commencé à faire mon travail avec plus de considération, plus d'amour. Parce que la fois dernière, Christ nous a enseigné sur le fait que ce n'est pas pour un homme que nous travaillons, ce ne sont pas pour des hommes, mais plutôt pour Jésus, que c'est Jésus qui est notre patron, c'est lui qui est notre chef. Et cet enseignement-là, vraiment, ça a transformé mon système de pensée par rapport à mon supérieur direct, par rapport à mon travail, tout ça là. Donc vraiment, je viens bénir le nom du Seigneur pour le renouvellement de ma vision par rapport à mon travail. Et mon deuxième témoignage concerne des migraines que j'ai commencé à avoir suite à une prééclampsie. Quand j'étais fatigué, en même temps j'avais la migraine. Quand j'avais sommeil et que je ne dormais pas immédiatement, j'avais la migraine. Une migraine, vraiment ma tête, même au milieu de ma tête là, c'est comme s'il y avait des braises. Et puis à la suite de la prééclampsie, j'ai vécu vraiment une suite de difficultés émotionnelles. Et tout ça là, vraiment, ça me surchargeait. Et la fois dernière, lors de la prière, il y a quelqu'un qui a été délivré des maux de tête. Donc, lui, il a donné son témoignage. Et en même temps, j'ai saisi le témoignage. J'ai dit, Seigneur, je suis délivré des maux de tête. J'ai commencé à manifester. J'étais assis sur mon lit, commençé à manifester. Mes pieds suspendaient. J'ai commencé à baver. La salive sortait de ma bouche. J'ai eu envie de vomir. Je me suis levé, je suis allé dans les toilettes, j'ai vomi. Je suis revenu. Je me suis rassis sur le lit, je suis tombé sur le lit. Ma tête partait dans tous les sens. Je me cognais la tête sur le lit. Et puis vraiment, quand je me suis retrouvé, quand j'ai repris mes esprits, je vous assure que depuis la semaine dernière jusqu'à maintenant, même quand je suis parti au travail, j'avais sommeil, mais je n'ai plus mal à la tête jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, je viens bénir le nom du Seigneur. Je viens dire merci à Dieu, son règne manifeste dans ma vie. Je viens lui dire merci. Je viens bénir son Saint-Nom parce qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Et je crois, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Les plans qu'il a pour moi, ces plans vont se réaliser. Parce qu'il n'est pas quelqu'un qui se dédie. Quand il parle, ça arrive. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour Kangoka. Je bénis le nom du Seigneur pour Christ. Je bénis le nom du Seigneur pour son épouse. Je bénis le nom du Seigneur pour sa famille. Tous les partenaires de Kangoka. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour chaque auditeur. Ceux qui témoignent, vraiment, ils nous font du bien. Alors ce soir, moi également, je viens témoigner pour que mon témoignage fasse du bien à quelqu'un et le fortifie dans sa foi. Oh papa, je bénis ton Saint-Nom. Gloire à toi, Seigneur. Merci Jésus-Christ pour tes meurtres par lesquels j'ai été racheté. Béni sois-tu, Seigneur, pour ma vie. Béni sois-tu, Seigneur, car je crois que papa, tu fais encore et encore parce que tu ne changes guère. Merci. Vous écoutez toujours l'émission Kangoka, c'est le moment de la prière. Comme je vous l'ai toujours dit, ce qui compte, c'est ta foi. Dans Matthieu chapitre 8, on voit le centenier romain qui était étranger, qui n'était même pas juif, qui est venu devant Jésus. Il voulait la guérison de son serviteur. Et Jésus s'apprêtait à aller vers lui pour guérir son serviteur. Mais au verset 8, ce qui est étonnant, il a dit à Jésus, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Cette parole a étonné Jésus, il n'en revenait pas. Et on voit au verset 10 qu'à cause de sa foi, on voit l'étonnement de Jésus parce qu'il a dit à ses disciples, il a dit, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est sa grande foi qui a guéri son serviteur. Et Jésus n'a pas été obligé d'aller voir le serviteur comme il le faisait avec les autres, mais la parole de Dieu dit qu'à la même heure, quand il a dit ça, son serviteur a été guéri. Il a été informé
qu'il a été guéri. Toi aussi, tu peux être visité si tu as la foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres comme un signe de foi. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Tout dépend de ta foi. Et encore une fois, j'insiste, l'important ce n'est pas qu'il y ait la manifestation. Beaucoup de gens se trompent en croyant que si je ne mentionne pas leur maladie ou s'ils n'ont pas de manifestation, ils ne sont pas guéris. Si vous écoutez les témoignages depuis lundi, beaucoup sont guéris sans manifestation, sans parole de connaissance. Sois préparé, dans quelques secondes nous allons prier et c'est ta foi qui va te guérir. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci infiniment pour ta visitation, je sens ta présence, merci pour tous ces témoignages qui manifestent ta grandeur, ta puissance. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières, je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi, je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes, toi qui es enceinte, qui as un enfant, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus, je déclare la protection divine, je prie pour ces enfants, je prie pour leur naissance, au nom de Jésus, je détruis tout esprit de fausse couche. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Un homme, pendant que j'ai commencé la prière, tu commences à tousser. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette guérison. Asthme, c'est génétique. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri et c'est brisé. C'est le cycle qui est brisé. Au nom de Jésus, 2 hommes et une femme qui souffrent de sinusite. Merci pour la visitation, Seigneur. Merci pour la délivrance. Oh, merci Seigneur. Un enfant qui a des angines, à partir d'aujourd'hui tu es guéri. Merci Seigneur, merci. Il y a une fille qui a plein de boutons tout le visage. Merci Seigneur parce que tu la visites d'une façon extraordinaire. Il y a 3 filles qui prient pour le mariage. Il y a une délivrance complètement. Au nom de Jésus, il y a une fille qui approche la cinquantaine. Le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, il y a la délivrance, il y a des liens qui sont brisés. Au nom de Jésus, des couples qui sont restaurés. 2 couples qui sont restaurés, un couple qui était sur le point de divorce. Au nom de Jésus, merci pour la restauration. Il y a une femme qui saigne, qui a des règles abondantes, ça fait plus de 2 ans. Au nom de Jésus, tu es libéré, Je sens des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres, si tu souffres au niveau du dos, le Seigneur te guérit. Il y a une puissance de guérison au niveau du dos, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Quelqu'un qui vomit, tu as de la glaire. Au nom de Jésus, il y a une délivrance. Il y a des liens ancestraux qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à bien respirer. Commence à inspirer et expire maintenant. Le Seigneur te visite. Le Seigneur est en train de nettoyer tes poumons. Le Seigneur guérit tes poumons. Au nom de Jésus, on t'a dit qu'il y a de l'eau. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu seras étonné. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour 2 personnes qui sont guéries du VIH. Il y a une puissance de guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui roule par terre comme un serpent. Esprit de serpent, au nom de Jésus, sors. Il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est agité. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Des hommes et des femmes, des jeunes. Oh, l'esprit de masturbation, l'esprit de fornication, l'esprit d'adultère. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est alcoolique. Oh, merci Seigneur parce que tu le délivres. Tu as tout essayé pour arrêter. Tu es libéré aujourd'hui. Tu bois matin et soir. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a quelqu'un qui a une plaie dans la bouche. Tu es guéri maintenant. Oh, merci Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés de l'esprit de la mort. Vous voyez des morts chaque fois que vous dormez. Tu ne fais que voir des morts. Et d'autres voient des hommes qui viennent coucher avec eux ou des femmes qui couchent avec vous. Si tu as des problèmes de visitation pendant la nuit, mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus, esprit de cauchemar, esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, sortez au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont libérés. Toi qui n'arrives pas à trouver le sommeil, ça fait des mois que tu n'arrives pas à dormir malgré les médicaments. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Toi qui boites, il y a une jambe qui boite. Je te demande de te lever et de marcher au nom de Jésus. Toi qui ne vois plus tes menstruations, tu es libéré. Cancer de sein, tu es guéri. Cancer de prostate, tu es guéri. Une femme qui souffre au niveau de l'utérus, tu ne fais que saigner. Au nom de Jésus, tu es libéré. Quelqu'un qui met sa main sur
la cuisse gauche, que cette douleur cesse. Je dis que cette douleur cesse. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Depuis que j'ai commencé la prière, ton enfant crie, il a envie de pleurer parce qu'il y a une visitation. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Un enfant qui a un problème de vision, il y a un œil qui ne voit pas. On te dit que c'est peut-être le cancer. Cet enfant n'a pas de cancer, il est guéri. Et cet œil va commencer à voir normalement. Au nom de Jésus, toi qui souffres de diabète, et la fois que tu es guéri, 3 personnes qui souffrent de diabète, recevez la guérison au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci pour la visitation. Merci pour cet homme qui a un problème d'hémorroïdes. À partir d'aujourd'hui, reçois ton miracle. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui ne fais que des fausses couches, une femme, ça fait 4 ans que tu es marié et 4 fois tu as conçu, mais l'enfant meurt dans le ventre. Aujourd'hui c'est la fin de la malédiction. J'ai dit aujourd'hui c'est la fin de la malédiction. Tu vas concevoir, la 5e fois tu vas concevoir, et cet enfant va naître sans problème parce que tu es libéré. 2 personnes sont tombées par terre. Alléluia. Je parle à ces démons, je parle à ces esprits, l'esprit des ancêtres, sortez au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Oh, il y a quelqu'un qui sent le feu traverser son corps, une chaleur à partir de la tête, tout le corps. Au nom de Jésus, tu es en train de transpirer. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Reçois la guérison. 2 personnes qui souffrent de l'ulcère. Au nom de Jésus, hépatite C, tu es guéri. Tu es guéri. Une femme qui est dans la prostitution, tu es libéré. Au nom de Jésus. Oh, tu as envie de pleurer. Tu pleures beaucoup. Le Seigneur te libère. Toi qui as un problème d'hernie discale, mets ta main sur le dos. Au nom de Jésus, un homme qui a les testicules gonflés, le Seigneur te guérit. 2 personnes qui ont une impuissance sexuelle, aujourd'hui vous êtes libérés. Une femme qui est frigide, tu n'as plus envie. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ton corps est restauré. Au nom de Jésus, esprit de suicide, 2 personnes qui ont un esprit de suicide, soyez libérés. Je parle à l'esprit de suicide. Aujourd'hui même, sortez. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour tout, Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup d'autres miracles, il y a beaucoup de visitations. Remerciez le Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te remercions pour la visitation. Merci pour les témoignages. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70.